Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, héritier des promesses. Lisons Genèse 12, les versets 1 à 3. Genèse 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Comme première condition de l'accomplissement de cette promesse, sa foi devra être éprouvée. Un sacrifice va lui être demandé. Abraham reçoit cet ordre. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Sa parenté et ses amis pourraient contrecarrer les plans de Dieu envers son serviteur. Pour que celui-ci soit qualifié en vue de sa grande mission de gardien des oracles sacrés, il devra s'éloigner du milieu où il a passé sa jeunesse. Il lui faudra revêtir un caractère à part, agir autrement que tout le reste du monde. Il n'aura pas même la satisfaction ni la possibilité de se faire comprendre de ses amis. Les choses spirituelles se discernent spirituellement. Il restera même incompris de sa parenté idolâtre. En rapport tout particulier avec le ciel, il devra vivre parmi des étrangers. Ce qui était demandé à Abraham n'était ni une épreuve facile, ni un léger sacrifice. Des liens puissants l'attachaient à sa patrie, à sa parenté, à son foyer. Mais il n'hésite point. Il ne demande pas si le pays où il se rend est fertile, si le climat en est salubre, si les environs en sont agréables, ni s'il est possible de s'y enrichir. Dieu ayant parlé, son serviteur obéira. Car pour lui, le plus beau lieu de la terre est celui où Dieu l'appelle. Abraham était vraiment un fidèle serviteur de Dieu. Il obéit à l'ordre divin sans hésitation ni doute. Quelle foi remarquable! Beaucoup de croyants aujourd'hui encore sont soumis à la même épreuve que le patriarche, avertis, non par une voix venant directement du ciel, mais par la parole de Dieu et des circonstances providentielles. Ils sont appelés à abandonner une carrière qui leur promet la fortune et les honneurs, à quitter leurs proches ou à renoncer à un milieu agréable et avantageux pour entrer dans une voie où les attendent des inconvénients, des renoncements, des sacrifices. Une vie facile, un entourage sympathique risquerait d'entraver la formation morale indispensable à l'accomplissement de l'œuvre à laquelle le Seigneur les destine. En conséquence, il les amène loin des influences et des conseils humains, là où, n'ayant plus que Dieu pour ressources, ils pourront mieux le connaître. Accepterez-vous l'appel aujourd'hui? Abraham, appelé l'ami de Dieu, nous a laissé un noble exemple. Sa vie était une vie de prière. Partout où il dressait ses tentes, on voyait s'élever un autel où il réunissait tout son personnel pour le sacrifice du matin et du soir. Quand il quittait ce lieu, l'autel y restait. Aujourd'hui, à l'exemple d'Abraham, nous pouvons nous aussi être fidèles. Choisissons d'obéir à l'ordre divin. Croyons de tout notre cœur qu'il fera ce qu'il a promis. Et tout comme Abraham, nous serons héritiers des promesses de Dieu. Remue ménage. Abraham est appelé le père de la foi. Pourquoi en est-il ainsi? Comment pouvons-nous marcher sur ses pas? Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie d'Abraham en matière de foi et de relation avec Dieu? Au revoir. À demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.